Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le ministre algérien des Affaires étrangères a sorti une grossièreté que je ne peux m'empêcher de vous parler. Monsieur va dire deux choses qui m'ont choqué énormément. La première des choses, c'est que pour lui, les accords d'Alger ne peuvent pas être caducs. Le gouvernement du Mali n'a pas le droit de déclarer que les accords d'Alger sont caducs. Ça, c'est un. La deuxième des choses, c'est que pour répondre au fait que lui, l'Algérie reçoit les terreaux qui viennent déstabiliser le Mali et qui repartent se cacher sous la protection du gouvernement algérien, il dit que le gouvernement algérien est médiateur, donc il doit recevoir tout le monde, y compris les terreaux. Et c'est ça que j'ai trouvé quand même assez audacieux. Ce monsieur pense que la communauté internationale ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce monsieur pense que nous sommes stupides. C'est-à-dire que pour lui, le Mali n'est pas un pays, ce n'est pas un État. Le Mali n'est pas souverain. L'Algérie peut être souveraine, mais le Mali n'est pas souverain. Le Mali doit dépendre de l'Algérie, le Mali doit écouter ce que dit l'Algérie, le Mali doit se soumettre à la volonté de l'Algérie. Mais là, il se trompe très largement. Et c'est ce qui fait, vous savez, le désamour entre l'Algérie et l'Afrique noire. Quand je venais en Occident, il y a plusieurs années de cela, je suis passé par Alger. Et à l'époque, mais il y avait, j'étais passé par, j'avais utilisé Air Algérie, ouais, je crois, Air Algérie comme ça, quelque chose de ce genre. C'est-à-dire que vous sentez la fraternité entre les Africains noirs et l'Algérie. On aimait l'Algérie, beaucoup même. Quand on parlait de l'Algérie, c'était pas comme les autres pays arabes. Mais nous, on ne savait pas en fait que l'Algérie ne nous aimait pas. Vous voyez, que l'Algérie a encore cette mentalité du passé que nous faisons un effort d'oublier. Parce que nous avons fait un effort d'oublier que, en fait, ce sont les Arabes qui ont commencé avec l'esclavage et qui ont transmis le témoin le coderme, hein, aux Européens. Oui, ce sont les Arabes qui ont inventé l'esclavage. Nous le savons. On a fait comme si ça n'avait pas existé, parce qu'on a tellement subi que si on retient tout ce qu'on subit, eh ben, on ne pourra jamais vivre. Donc, on essaie d'oublier un peu, et puis avoir de bonnes relations. Mais ils ont mal compris. Ils ont mal compris, les Algériens. Ils ont pensé que nous sommes bêtes. Je voudrais dire à ce ministre des Affaires étrangères nulard, très nulard, qui ne vaut absolument rien. Le Mali d'hier, ce n'est pas le Mali d'aujourd'hui. Si le Mali a pu affronter la France, l'Europe et les Nations Unies, seul, avant il n'y avait pas encore le Burkina Faso et le Niger, le Mali a fait face à ces gens-là. Le Mali les a regardés en face et les a affrontés, et le Mali a gagné. En fait, l'Afrique a gagné. Le Mali avait gagné, vous savez pourquoi? Parce que le Mali avait toute la jeunesse africaine avec elle. Même s'il y a des chefs d'État africains qui n'ont pas cru au Mali, la jeunesse africaine était derrière le Mali. Donc, quand on a attaqué le Mali, là, en fait, on a attaqué le continent africain. On a attaqué toute la jeunesse africaine sur le plan spirituel. Et vous le savez très bien. La Bible est claire là-dessus. Et nos ancêtres l'avaient déjà dit que pour gagner une bataille, il faut la gagner d'abord sur le plan spirituel. Cheikh Anta Diop l'a répété encore, le plus grand savant de tous les temps. En tout cas, les temps modernes. Il a montré que, eh bien, quand on veut vous vaincre, on doit d'abord vous vaincre spirituellement. On doit vous briser votre morale, ainsi de suite. Et après, maintenant, on arrive. Donc, sur le plan spirituel, le Mali n'a jamais été seul. Messieurs Tebboune et tes sbires et tes aboyeurs, le Mali n'a jamais été seul. Le Mali a été avec l'Afrique noire, a été avec toute la jeunesse africaine. Et vous allez constater que les chefs d'État
qui n'ont pas cru au Mali, qui n'ont pas soutenu le Mali, ce sont des chefs d'État qui sont manipulés par la France et par l'Occident. Ce sont des chefs d'État. Mais ils n'ont jamais pu manipuler nos populations, heureusement d'ailleurs. Parce que s'ils avaient pu manipuler nos populations, le Mali allait échouer. Ils n'ont jamais pu manipuler nos populations. Et c'est ce que Emmanuel Macron a tenté de faire à Montpellier. Parce qu'il avait compris que l'échec qu'ils ont eu au Mali, c'était à cause de la jeunesse africaine. Et il a fait venir quelques mendiants, ceux qui voulaient manger le camembert. Il les a fait venir avec Achille Mbembe et autres. Ou à Montpellier, le fameux sommet de Montpellier qui n'a jamais abouti à quoi que ce soit. C'est ça. Les amis, le spirituel, c'est fort. L'Algérie ne comprend pas ça encore. Et plus elle fait ça, plus vous voyez l'Algérie en train de sortir de la communauté, isoler la communauté internationale. Et pourtant, nous, on n'est pas... C'est l'Afrique seulement qui nous intéresse. Le reste, là, on s'en fout. Ils font ce qu'ils veulent. Nous, on ne s'occupe pas de ce qui se passe en Algérie. Le pouvoir qui est là, ne serait pas là s'il n'y avait pas eu un coup d'État. Parce que ceux qui avaient gagné les premières élections démocratiques en Algérie, c'est le fils. Ce sont les musulmans, les frères musulmans. Tout le monde le sait. Ils avaient gagné légalement. Et ils ont fait un coup d'État. Et c'est le même coup d'État qui continue jusqu'à aujourd'hui. L'Algérie n'a jamais été un État démocratique. Tebboune n'est pas, de tous les oiseaux, Tebboune a déjà perdu la tête. Il ne gouverne même pas. Ce sont les généraux qui gouvernent. Donc, dire que les accords d'Alger ne sont pas caducs, celui qui doit déclarer que les accords d'Alger sont caducs ou pas, c'est Assimi Goïta. Et il l'a fait. Et ces accords sont caducs. Maintenant, si vous pensez que ces accords ne sont pas caducs, mais venez les appliquer vous-même. Venez en Algérie. Pourquoi tu parles depuis l'Algérie? Viens à Bamako. Tu dis non, puisque Bamako, c'est nous qui commandons Bamako, c'est nous qui gérons Bamako, puisque nous sommes les médiateurs, bon, nous allons gérer Bamako. Venez, on vous attend. Nous vous attendons de pied ferme, monsieur le ministre de merde. Nous attendons. C'est-à-dire que il faut, dans la vie, éviter de se faire humilier 3 fois. 1 fois, oui. 2 fois, oui. Mais éviter la 3e fois. L'Algérie s'est fait humilier parce que c'est par l'Algérie que les terreaux sont rentrés pour venir au Mali. Le Mali n'a pas de frontière avec la Libye. Tout le monde sait qu'ils venaient de la Libye. Donc, ils sont passés par l'Algérie. Et puis, ils sont rentrés au Mali. Première humiliation. Parce que l'Algérie a trahi le continent africain. 2e humiliation. L'Algérie a maintenu les accords d'Alger pour diviser le Mali. Et entre-temps, l'Algérie, depuis tout le temps, a profité de piller le pétrole et l'or malien. Maintenant, ils n'ont plus ça. 2e humiliation. Maintenant, ils persistent comme des moutons. On ne peut pas continuer comme ça. Vous devrez comprendre qu'il n'y a pas une 3e fois dans ce type de situation. Il n'y a pas une 3e fois. 1 fois, 2 fois, arrêtez. Les amis. Donc, et l'Algérie, le ministre algérien fait croire qu'en tant que médiateur, il a le droit de recevoir les terreaux. Mais pourquoi il ne part pas prendre les terreaux qu'ils étaient en France? Pourquoi, il refuse de recevoir les Algériens qui sont installés en France, qui sont expulsés en France. Il n'a qu'à prouver que non, lui, l'Algérie est un grand pays. Pourquoi il ne peut pas recevoir? Il refuse de recevoir. Ce sont les Algériens. Ils disent non, 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 gardez-les là-bas. Le Mali est allé chercher ses ressortissants en Côte d'Ivoire. Ah, vous n'avez pas suivi ça? Et le Mali est allé prendre ses ressortissants en Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient persécutés. Parce qu'on ne voulait plus d'eux. On les a chassés. Il est allé les prendre, il les a amenés. Et on s'est occupé d'eux. Les Maliens qui vivent en Algérie, quand ils se sentent mal, il suffit qu'ils viennent, on les reçoit. Nous, on ne fait pas comme eux, non, on refuse les nôtres, non. Parce que ce n'est pas un pays, parce qu'ils sont dans la misère. Et la misère, là, ça va s'aggraver. Ça va aller de mal en pire.
sachez-le. Vous voulez recevoir les terreaux, mais ces terreaux vont travailler là-bas. Je vous ai déjà dit, les amis, que le drone du Mali qui avait été abattu était prêt avait localisé les terreaux qui étaient en réunion. C'était pour les détruire. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a demandé à Tebboune de donner l'ordre de détruire ce drone. Avant, il niait. Ils niaient carrément. Après, ils ont fini par reconnaître, puisque comment on appelle ça, les enquêtes scientifiques ont démontré que c'était sur le sol malien. Ils étaient obligés de sacrifier un pauvre général. Bon, ils sont tous des pauvres malheureux. Bon, on s'en fout. Parce que s'ils étaient bien, ils n'allaient pas se soucier de l'avenir du Mali. Le Mali ne demande qu'à vivre tranquille. Le Mali, là, même si on ne mange pas au Mali, là, on n'a pas besoin de l'Algérie pour venir nous nourrir. On n'a pas besoin de ça. Ni même le Maroc. On n'a pas besoin de ces Arabes-là. Parce que les Arabes ont trop fait du mal à l'Afrique noire. Que ce soit clair. Donc, monsieur le ministre, vous devrez repartir à l'école de la diplomatie pour apprendre mieux ce que c'est que la diplomatie. Parce que vous avez un problème de conception. Hein, des concepts où vous ne maîtrisez pas les concepts. Vous ne maîtrisez pas. Vous ne savez pas ce que c'est que le terreau. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez même pas votre histoire. Comment vous avez fait pour être là aujourd'hui au pouvoir. Parce que lorsqu'il y a eu la première élection, nous avons vu quel était le véritable gagnant. Il y a eu un coup d'État. C'est ce coup d'État qui est en continuité. C'est un coup d'État permanent qu'il y a en Algérie. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.